Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Louis est né le 4 juin 1985. Il commence à voler tout petit en famille, puis un peu plus tard à l'école de voile jeunesse et marine de l'Île aux Moines. La régate, il la commence vers l'âge de 15 ans et il ne s'arrêtera plus. Commençant son palmarès en 2003 quand il finit 5ème du Festival de la voile dans le golfe du Morbihan. En 2005, il finit 35ème du Speed West France, 18ème de l'Obélix Trophy, 2ème de la Semaine internationale de la voile, 10ème du Grand Prix du Cruesti, 13ème de l'Atlantique Le Télégramme et 3ème du Trophée Atlantique. En 2006, il devient patron quand il crée son écurie de course et d'événementiel, BE Race. En 2007, il finit 4ème de l'Obélix Trophy, remporte le Festival de la voile et finit 2ème de la course croisière EDEC, tout comme en 2008. En 2009, il finit 10ème du Speed West France, 2ème de la course croisière EDEC et 3ème du Festival de la voile. 2010 marque son entrée dans la course au large. En effet, il achète le classe 40 numéro 2 pour faire la route du Rhum. Il finira avant la route du Rhum 13ème de la Happy Bay à la Trinité-sur-Mer et enfin 20ème de la route du Rhum après être rentré en collision avec un chalutier. Maintenant, on peut presque dire que c'était prémonitoire. En 2011, il rentre dans la classe IMOCA en rachetant l'ancien Delta d'Or de Jérémy Bayou. Sa première année en IMOCA, il finira 5ème du Trophée Azimut, 7ème de la Trans Jacques Vabre et 8ème de la B2B. En 2012, il se prépare à son premier Vendée Globe. Pour ça, il finira 14ème de la double de l'été indien avec sa femme Sarvan Escoffier, fille de Bob Escoffier, et 7ème du défi Azimut. Malheureusement, le Vendée Globe se passera moins bien car quelques jours après le départ, Louis est percuté par un chalutier. Il a un temps l'espoir d'aller réparer au Sable d'Olonne, mais la météo ne lui permet pas de le faire dans les temps impartis. Il est donc contraint à l'abandon. En 2013, il continue avec le même bateau, mais malheureusement ça commence mal, car ça commence aussi sur un abandon sur le Trophée Azimut. Puis il finit 7ème du défi Azimut et 5ème de la Trans Jacques Vabre. En 2014, Louis se prépare pour sa deuxième route du Rhum. Pour ça, il finira 62ème de la Cause d'Inard, 4ème du défi Azimut, 6ème des Runs et 7ème du Tour de Groix. En ce qui concerne la route du Rhum, il finit à la 5ème place. En 2015, il finit 4ème du Trophée SNSM, 11ème du Trophée Azimut, 9ème des chronos et enfin 9ème de la Trans Jacques Vabre. 2016 est une nouvelle année de préparation au Vendée Globe, et celui-là, il a bien l'intention de le terminer. Pour se préparer, il finit 10ème du Tour de Groix. En ce qui concerne le Vendée Globe, il fait un beau Vendée Globe et finit à la 7ème position, extrêmement heureux de l'avoir fini. Avant le départ du Vendée Globe, une annonce avait été faite. Louis rachète le Banque Populaire de Hermel Leclerc sans savoir que ce bateau allait remporter le Vendée Globe. C'est donc en 2017 que Louis prend les commandes de ce bateau. Ce bateau est un plan VPLP Verdier mis à l'eau en 2015. Il fait partie de la première génération des bateaux à foil. La première année, il finira 5ème de l'Artemis Challenge, 6ème de la Fastnet Race, 4ème du Trophée Azimut et 2ème de la Trans Jacques Vabre, étant le seul foiler à finir. 2016 est l'année du Vendée Globe. Avant le Vendée, le bateau remporte The Transat, abandonne malheureusement la New York Vendée et remporte les 24 heures du défi Azimut. Puis vient le Vendée Globe avec ce magnifique mano à mano final. Banque Populaire remporte le Vendée Globe magnifiquement. En 2017, le bateau passe donc sous les couleurs de Bureau Vallée avec Louis Burton. La première année, ensemble, ils finiront 121ème de la Cause d'Inard, 6ème de la Fastnet Race et enfin 7ème de la Trans Jacques Vabre. En 2018, Louis abandonne la Bermude Mill Race, finit 8ème de la Monaco Globe Series, 6ème du défi Azimut et abandonne malheureusement la terrible route du Rhum suite à une voie d'eau provoquée par un problème de foil. 2019 le verra finir 4ème de la Fastnet Race, 9ème des runs du défi Azimut, 10ème des 48 heures du défi Azimut et enfin 10ème de la Trans Jacques Vabre. En 2020, il finit 11ème des runs du défi Azimut. Louis part donc sur un bateau qu'il connaît très bien, même s'il n'a pas fini de course en solitaire. Il a quand même fait 2-3 rates en double à bord et beaucoup d'entraînement. Espérons que la poisse qu'il a en solitaire avec ce bateau disparaisse. Je placerai Louis dans les outsiders, car malgré le fait qu'il connaisse très bien son bateau, les bateaux à foil de première génération sont quand même bien dépassés par les dernières générations.
et il faudrait beaucoup de faits de course pour que ce bateau devienne le deuxième double vainqueur du Vendée Globe. Mais, on le sait, sur le Vendée Globe, beaucoup de choses peuvent arriver. Louis est un skipper sympa que j'ai déjà rencontré. Il a eu une ascension fulgurante dans le monde de la course au large, et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter, car il a encore de très belles histoires à nous raconter, notamment sur ce Vendée Globe, où un top 5 est possible selon moi. Dans tous les cas, on le suivra comme tous les autres skippers sur cette chaîne.